Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Frayeur de la série Fast Forward. Nous avons joué à Fast Forward Fortune. Et en fait, Fast Forward Fortune a été une agréable surprise du point de vue où c'est peut-être le moins intéressant des 4 produits Fast Forward. Et c'est un concept plutôt, je dirais pas révolutionnaire, c'est pas vrai, là, mais c'est un paquet de cartes, 90 cartes à l'intérieur de ça, et à mesure que vous allez jouer, il y a des nouvelles règles qui vont s'ajouter qui sont sur les cartes. Donc quand vous pigez ça, vous la lisez à tout le monde et vous continuez à jouer tout simplement. Et le jeu Fortune était un jeu versus dans lequel il fallait calculer, avoir la plus haute main, mais il y avait des combos possibles, puis à un moment donné, les règles changeaient et changeaient. Et souvent, les gens pensent que une fois que vous avez terminé à passer à travers du deck, le jeu est terminé. Ben en fait, c'est faux. Parce que Fast Forward Fortune, oui, pour l'apprentissage, mais une fois que vous savez comment ça fonctionne, ben vous pouvez juste retirer les cartes de règles qui en ajoutent des nouvelles et simplement jouer le jeu tel quel en mélangeant toutes les cartes et ça fonctionne très bien. Donc, c'est un peu ça le principe. Et donc, c'est celui-ci, Frayeur. Je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième, le troisième, quatrième. En fait, c'est clairement pas le quatrième. Mais aujourd'hui, on va se regarder ça. De mon côté, je ne vais pas nécessairement regarder les cartes que je vais vous montrer à l'écran pour ne pas me spoiler moi-même. Donc, je fais un spoiler alert si jamais vous voulez vous procurer ça. Ben, le jeu, normalement, vous indique de ne pas regarder les cartes. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, je vous avertis maintenant, si vous avez peut-être l'intention de vous procurer ce jeu-là, vous allez être spoilé lorsque je vais montrer les cartes, tout simplement. Donc, Frayeur, lui, je vais lire le petit descriptif parce que c'est tous différents. Le Fortune était un principe de machine à sous, en fait, qu'il fallait avoir 3 symboles. Pareil pour avoir des bonus et des trucs comme ça. Donc ici, Frayeur est un jeu dynamique et simple pour chasseurs de fantômes. Donc c'est tout. On n'a absolument aucune idée. Donc êtes-vous ceux qui font face au danger et qui font peur à leurs adversaires? On ne sait pas trop. Ça va être sûrement un jeu versus. C'est de 2 à 5. Donc qu'est-ce que c'est à l'intérieur? Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc on a déjà en partant un superbe fond fantôme. Et on a un deck de cartes et on a un sac pour remettre les cartes à l'intérieur. Et on a donc Frayeur démarrer ce jeu fast forward sans avoir lu les règles. Et c'est le principe. Et c'est une bonne petite boîte, un bon petit format. Donc en fait, c'est le deck de cartes comme je disais. Donc ici, ça, ne mélangez pas les cartes, évidemment pour starter. Ceci est la dernière carte du paquet. Donc on doit commencer comme ça. Ceci est la première carte du paquet. Trouver 2 à 5 joueurs et placer en pile toutes les cartes face cachée sur la table sans les regarder. C'est la pioche. Que la partie commence. Fait que là, à partir de là, nous avons les cartes. Et on doit, ici, ça nous indique, puis j'ai 5 cartes. Puis là, vous devez essayer de faire telle chose. Ben, c'est ce qui va arriver. Donc, comme ça, nous avons la première carte. Et quand on fait ça comme ça, donc ça nous indique les règles de base. Donc choisissez un premier joueur qui va être le premier player pendant votre tour. Soit vous piochez la première carte de la pioche et placez dans votre main, soit vous jouez une carte de votre main et la placez au centre de la table. Vous ne pouvez pas passer votre tour. Et placez les nouvelles cartes règles à côté de celle-ci, donc parce qu'elle va être mise à la table. Et on continue jusqu'à ce qu'on ait une nouvelle règle qui s'ajoute. Ah ben là, il faut faire un décompte par exemple et tout ça. Donc toutes les cartes sont toutes comme ça, y compris les cartes de règles, pour ne pas savoir évidemment que ça va être une nouvelle règle. On a ici une orange, donc interruption du tour, retournez immédiatement cette carte et lisez le texte. Donc il va en avoir comme ça au travers pour changer la dynamique du jeu. Donc ça se rend jusqu'à la fin et fin de la partie additionnelle et pioche épuisée, donc pour pouvoir relancer le jeu. Et qu'est-ce que ça a l'air? Donc on va flipper la première carte pour voir un peu de quoi ça a l'air. Et c'est une valeur en chiffres que nous avons ici. Donc ça risque d'être probablement des chiffres. Et on a encore des chiffres. Et on a encore des chiffres. Et on a encore des chiffres. Et on a du texte. Et on a des chiffres. Et on a des chiffres qui sont de plus en plus gros d'ailleurs. Des chiffres. Des chiffres. Encore du texte. Des chiffres. Donc c'est des grosses cartes. Et ça se rend avec du texte ici. Donc des -2, 6. Voilà une carte. Et voilà. Donc
c'est le principe. Je voulais pas toutes les montrer, évidemment, pour pas spoiler tout le monde aussi. Donc, je le fais un peu pour vous en même temps, hein, moi-même et pour vous. Donc, tu sais, ce genre de principe-là, donc, on ne sait pas la boîte n'indique pas vraiment ça va être quel type de jeu. La seule chose, c'est qu'on sait que c'est un jeu versus. C'est un jeu d'une quinzaine de dollars qui est rejouable malgré qu'on doit jouer la première pioche complète dans l'ordre qui est indiqué. Donc, pourtant, on s'attendait, ouais, mais peu importe le nombre de joueurs, tout ça, ça fonctionnera pas. Ben, en fait, Fortune, on s'est dit ça, on a joué à 3 joueurs et tout le monde a apprécié le jeu. On a fait 22 parties pour vider le deck au complet. Donc, tu sais, ça veut dire quand même quelque chose que le principe est intéressant. On a le goût de voir qu'est-ce qui va sortir de ce deck-là. Et donc, bien hâte de faire ce petit jeu. Donc, Frayeur. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.